La foire internationale du livre de Ouagadougou, qui s'est déroulée du 23 au 26 novembre et a réuni des écrivains de divers horizons, a servi de tremplin, offrant une visibilité à une multitude d'œuvres littéraires. Cependant, au-delà de cette célébration littéraire, nous nous sommes penchés sur la question de l'impact d'Internet sur le monde du livre. Dans l'arène en constante évolution des médias et de la littérature, la dualité entre le livre et Internet suscite des débats animés, révélant des perspectives divergentes quant à l'impact réel du numérique sur la lecture. Cette contradiction d'idées se dessine de manière nette, cristallisant deux visions contrastées de l'avenir du livre à l'ère du numérique. Selon certaines perspectives, l'accessibilité rapide et la commodité qu'offre Internet ont progressivement éclipsé la préférence pour les pages tangibles. Les défenseurs de cette vision affirment que l'engouement pour la lecture du livre en a pâti de la prolifération des écrans. Combat entre l'écriture papier et puis l'écriture numérique. Je crois que de plus en plus il faut faire la juxtaposition, mais j'ai l'impression qu'à cette allure, le numérique prendra le dessus. Donc on n'aura pas le choix que de se conformer un peu à cette exigence temporelle. Je crois que c'est un peu cela. Mais le papier ne disparaîtra pas. Parce que quoi qu'on dise pour la conservation, beaucoup plus facile que le numérique. Il y a des inquiétudes parce qu'avec l'Internet, les gens sont aussi tentés par la facilité, aller faire des recherches sur les réseaux sociaux ou bien avec une panoplie de réseaux sociaux. Donc on pense qu'on peut tout trouver sur ces réseaux sociaux et donc ça nous inquiète. Également le fait que avec la numérisation des fichiers, on craint que nos livres deviennent des fichiers qui ne vont pas vraiment être lus. Cependant, une contre-narrative émerge, défendue par ceux qui soutiennent que la lecture du livre demeure résiliente face à la montée du numérique. Pour eux, l'évolution technologique n'a pas été synonyme d'un déclin inévitable du livre, mais plutôt d'une adaptation et d'une cohabitation harmonieuse. Ils notent que malgré l'accès immédiat à une myriade de contenus en ligne, la satisfaction tactile et immersive que procure la lecture d'un livre physique conserve un attrait indéniable. La lecture et l'édition ont de beaux jours encore devant parce que, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes s'intéressent aux œuvres, seulement que c'est souvent l'accessibilité aux œuvres le problème. Souvent les gens veulent payer les livres, ils ne savent pas où les payer, ou souvent ils estiment que le coût du livre est assez cher. Je pense que si on disponibilise les œuvres dans les bibliothèques, ça poussera les lecteurs à les lire. Le livre, il a un très bel avenir devant lui parce que non seulement, comme on le dit, les gens adorent lire, les gens ont des livres spécifiques dont ils ont besoin. Et avec le numérique aussi qui est en pleine expansion, il faut comprendre que c'est une complémentarité. Le livre physique, il a sa place. Le numérique aussi vient comme un accompagnement du livre physique. Donc, toutes ces personnes qui pensent par exemple que le physique vient pour détruire le physique, parlant du livre physique, moi je pense que ces personnes sont dans le faux. La joie d'un lecteur se manifeste profondément lorsqu'il brandit son livre physique qu'il tient comme ça à main en disant « Oui, je viens de terminer la lecture d'un livre ». Et de la lecture au Burkina Faso, nous voyons un avenir radieux parce qu'il y a une évolution et dans ce sens-là, parce qu'il y a la promotion que nous faisons qui donne une image de la littérature et qui promet en fait une évolution positive dans le cadre de la promotion littéraire. Contrairement à ce que les gens disent, de plus en plus les gens commencent vraiment à s'intéresser à la lecture. Il n'est plus question de dire qu'on peut cacher quelque chose à l'Africain dans le livre. Parce que les gens ont commencé à comprendre que il faut vraiment s'intéresser à la lecture. Il n'y a rien en dehors des livres qui puisse nous garantir vraiment l'amélioration de nos conditions intellectuelles. Cette contradiction d'opinion crée un paysage complexe où l'avenir du livre oscille entre les promesses virtuelles d'Internet et la tangibilité rassurante du papier. Les interrogations persistent. Assistons-nous à une transformation radicale du monde littéraire où les deux modes de lecture peuvent-ils coexister de manière complémentaire?